Yo 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 les gars, j'espère que vous allez bien. C'est la vidéo tant attendue qui sort aujourd'hui. Je sais, ça fait longtemps que j'aurais dû sortir la vidéo, mais j'ai pas pu parce que manque de moyens, manque de temps. Et voilà quoi, j'ai pas pu mettre tout mon argent dans la voiture parce qu'il y a des factures. Et il faut que je mange. J'allais pas boire de l'eau pendant 3 mois les gars. Mais bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler de la voiture les gars. Je sais que dans la dernière vidéo, j'avais dit que j'allais faire le pare-choc avant d'S3, le pare-choc arrière d'S3. Sauf qu'on m'a fait une proposition que j'ai pas pu refuser. Du coup, il reste qu'une dernière et seule chose à faire sur la voiture. Mais vous allez constater directement sur la voiture les mecs. Donc sans plus attendre, on va directement se diriger vers la voiture. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que, eh oui, Bibi a fait les modifications nécessaires pour avoir une ligne. Il manque les embouts, je les reçois la semaine prochaine. Les embouts des RS3, je les reçois la semaine prochaine les gars, ne m'en voulez pas. Du coup, là on a un full tube c'est du 67 mm. Full tube 67 mm en demi-inox. Et le pare-choc arrière d'une S3. Attendez les gars, je vais vous faire écouter le bruit. Parce que je parle, mais je vous ai toujours pas fait écouter le bruit. Et c'est le bruit qui vous intéresse, je pense. Donc, je vous fais écouter tout ça en espérant que vous m'entendez bien. Donc, bien évidemment, les gars, c'est le code start. Ensuite, il y a ce petit problème aussi que je vais bientôt régler. C'est. Attendez, je vais vous laisser écouter le bruit comme ça, vous allez. Je vais fermer ma gueule, Bref, sans plus attendre les gars, on va se mettre dans la voiture. Comme ça, je vais vous faire écouter le bruit de l'intérieur et les petits retours au passage des vitesses. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Là, vous avez dû entendre un petit peu. Parce qu'il y a des maisons et tout, du coup c'est... J'ai pas pu vous montrer le montage parce que si on a fait ça à la va-vite en vrai. On avait déjà pris rendez-vous, mais au final, il a eu un petit problème, ce qui a fait que
il m'avait complètement zappé mon rendez-vous. Donc on a monté ça en vif. Il a fait la soudure et tout en vif et propre. Bon travail. Franchement, je n'ai rien à redire. Il m'a monté ça alors que la voiture, elle était un peu chaude. Du coup, on a un peu galéré. Ça nous a pris à peu près 1 heure. Je suis arrivé, il était 15h30. Je suis reparti de là-bas, il était 16h40, un truc comme ça. Du coup, on a fait ça en à peu près 1 heure. Il m'a monté la ligne. C'est une ligne full tube en demi-inox. En gros, comment vous montrer ça? Bon, je peux pas trop vous montrer ça parce que il n'y a pas en dessous de la voiture. Du coup, à partir de là, la ligne elle part de là. Et du FAP du moins. Le FAP il commence ici les gars. Le FAP il est vers ici. Et la ligne c'est tout l'arrière. Du coup il n'y a rien d'ici jusqu'à derrière. Et le silencieux que vous voyez juste ici les gars. Le silencieux que vous voyez, comment filmer tout ça? Le silencieux que vous voyez, j'arrive pas à bien filmer tout ça, bref, il y a un silencieux, mais le silencieux il est vidé, donc ça fait un peu de bruit. Du coup les gars, c'est la fin de la vidéo, j'ai changé de casquette, oui, parce que le blanc ça va faire plus ressortir mon teint. Bref, du coup les gars, c'est la fin de la vidéo, je sais, j'ai pris beaucoup de temps avant de la sortir parce que il y avait manque de temps et manque de moyens. Du coup, j'ai pas voulu mettre tout mon argent dans la voiture. C'est pas une bonne idée. Moi, ce que je vous conseille, les gars, si vous êtes passionné d'auto et de tuning, quand vous êtes jeune, si vous avez les moyens, faites-le. Mais allez pas jusqu'à tout mettre pour ensuite ne plus pouvoir payer les factures et remplir le frigo. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner. Donc c'est ce que j'ai fait les gars, parce que moi j'ai bien compris la leçon auparavant quand elle était tombée en panne et tout, j'avais tout mis dedans et après je me suis retrouvé à sec pendant un petit moment et voilà. Bref, du coup restez branchés les gars pour la prochaine vidéo. Je vous remets encore l'arrière, sachant que les embouts je les reçois la semaine prochaine. Du coup restez branchés pour la prochaine vidéo les gars. Je compte acheter le pare-choc avant, soit d'une S3, soit d'une RS3. J'hésite encore, sachant que c'est le même prix, 350 €. Mais le seul problème, c'est que il est pas peint. Donc j'ai vu mon carrossier, ce sera 250 pour me le peindre. Du coup, j'hésite encore. Du coup, les gars, j'hésite encore entre lequel choisir. Soit celui d'une S3, soit celui d'une RS3. Sachant que j'ai trouvé une petite modification encore à faire dessus. Et cette fois, ce sera vraiment la dernière. En gros, j'ai trouvé des ressorts pas chers. Aibesh, je sais pas si je le prononce bien. Des ressorts courts pour à peu près 200 €. Donc je pense que ce sera vraiment les dernières modifications que je ferai sur la voiture. Et ensuite, on pourra poster la vidéo du pare-choc et la vidéo de la pose. J'essaierai vraiment de filmer quand on montrera les ressorts courts et la pose du pare-choc avant. Donc restez branchés les gars. Encore merci pour vos commentaires, je les vois. Franchement, ça me fait grave plaisir de recevoir vos commentaires d'encouragement. Donc merci à vous les gars. Et restez branchés pour la prochaine vidéo. Franchement, elle arrive les gars. Elle arrive vraiment. Donc restez branchés et voilà quoi. On est ensemble. Allez, bisous.